Salut la famille et bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te présenter différents poissons qui vont correspondre à différents litrages pour ton aquarium. Donc si toi tu te demandes peut-être quelle population tu pourras mettre dans ton bac, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter deux espèces qui peuvent aller dans un aquarium de minimum 20 litres. Pour commencer, le combattant. Alors ça, c'est vraiment le poisson pour débutants par excellence. Il va exister dans plein de morphes, plein de couleurs différentes. Vous pouvez vraiment avoir le poisson de vos rêves, c'est une véritable dinguerie. En plus de ça, il est capable d'avoir un système qui est labyrinthique pour la respiration. C'est-à-dire qu'il va remonter à la surface pour respirer l'air et non pas l'air qui est présent dans l'eau. Donc ça, c'est le côté un petit peu cool de ce poisson. Le système labyrinthique, lui, il va venir filtrer tout ça et faire en sorte que tout soit assimilé correctement. En plus de ça, c'est un poisson qui va être prédateur, donc il va falloir faire attention car c'est un poisson chasseur, donc évitez de le mettre dans un aquarium communautaire, ça c'est le bon sens. Mais en plus de ça, il va falloir mettre un couvercle à votre aquarium car si jamais vous avez une mouche ou un insecte qui passe au-dessus ou alors qui s'écrase dans l'aquarium, eh bien là c'est le risque que le poisson vienne à sauter. C'est pour ça qu'un couvercle est extrêmement important. Le petit détail qui est véritablement incroyable avec ce poisson, c'est qu'il est capable d'une intelligence qu'on sous-estime énormément. Dites-vous bien une chose, c'est un poisson qui est capable d'apprendre des tours. Si vous avez la foi d'apprendre ça et la patience de le faire, vous pouvez lui apprendre avec un petit peu de nourriture à apprendre à sauter dans un cerceau, enfin sauter dans un petit anneau, le faire nager à l'intérieur, du slalom, ce genre de choses. C'est des poissons qui en sont véritablement capables grâce à leur intelligence. En second, je tenais absolument à vous parler du kili. Le kili, c'est un regroupement d'espèces, il y en a plein de différentes. Ils ont tous des couleurs qui sont incroyables, du bleu, du rouge, du jaune, du orange. Enfin bref, c'est incroyable. Nous-mêmes, on a eu des kili clowns qui étaient vraiment magnifiques. Il faut savoir que ces poissons, ils sont super cool. Déjà, il va vous falloir un aquarium qui va être planté puisqu'ils vont avoir besoin de se cacher de temps en temps pour pouvoir se rassurer. Mais en plus de ça, ce sont des poissons qui sont prédateurs. Donc, il va vous falloir un couvercle puisque le poisson, si jamais vous avez des mouches qui passent au-dessus ou alors des petits insectes qui vont s'écraser dans votre aquarium, et ben là, le poisson peut sauter de son bac et ça peut être le drame. Mais par contre, il faut savoir que ce poisson a une capacité littéralement incroyable. Dites-vous bien une chose, c'est un poisson en fait qui vient d'Afrique. Il va vivre dans des tout petits cours d'eau, des toutes petites mares, ce genre de choses. Et en fait, ces mares-là, pendant les périodes estivales, donc les périodes d'été en Afrique, ça vient s'assécher. Il y a énormément de chaleur, ça vient assécher complètement ces étendues d'eau. Et il faut savoir que ces poissons ont développé la capacité de faire passer leurs œufs par une période de sèche. Ça veut dire qu'en fait, eux, les parents vont malheureusement mourir tous les ans, mais par contre, les œufs, eux, vont être capables de survivre à cette période de sèche de plusieurs mois. Et une fois que l'eau va revenir, les œufs vont pouvoir éclore et donner une nouvelle génération de poissons. C'est plutôt cool. Et dites-vous bien une chose, vous, en tant qu'éleveur, c'est incroyable, puisque quand vous faites de la reproduction, les œufs, vous les passez en sèche, et du coup, vous pouvez vous échanger les œufs avec les copains directement par la poste. C'est super cool, c'est véritablement une dinguerie. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir plein d'espèces différentes de kili, parce que je vous le rappelle, ça peut être maintenu dans un aquarium de seulement 20 litres. On va maintenant pouvoir passer aux aquariums de 60 litres. Je vais te présenter du coup deux espèces qui peuvent au moins rentrer dans ce litrage. Vous avez le Microrasbora Galaxy. Ça, c'est un tout petit poisson d'à peine 2 cm, mais qui a des couleurs littéralement incroyables. Du bleu, du orange, des taches jaunes. Franchement, ce poisson, il est littéralement magnifique. Il faut savoir que c'est un poisson qui va aimer vivre en groupe, donc vous allez avoir au moins besoin de 10 poissons. Même si je vous conseille d'en avoir beaucoup plus, parce que vous allez assister à des nages groupées qui sont véritablement magnifiques. Il va aussi vous falloir un aquarium qui va être bien planté. C'est un poisson qui est très petit. Il faut bien comprendre que ce poisson-là, il peut très vite stresser. Il va avoir besoin de se rassurer. Donc pour ça, il va falloir qu'il se planque. Les plantes, il n'y a rien de mieux pour qu'il puisse se planquer. Vraiment, ce poisson, je le trouve véritablement incroyable et il est très facile de maintien. Donc c'est parfait pour les débutants. Je voulais aussi vous présenter le Goby Abeille. C'est vraiment un poisson, il a une bouille qui est trop mignonne. Il est tout petit, il va mesurer à peu près 2 à 3 cm et il a des couleurs qui sont magnifiques. Il a un jaune et un noir ultra profond, vraiment ce poisson est beaucoup trop beau. Il va vivre dans un petit groupe d'environ 8 spécimens. Par contre, il faut savoir qu'il a un comportement, oui, effectivement calme, mais aussi territorial. Alors je vous rassure, il est quand même très peu territorial, ça pose très rarement de problème dans un bac. Par contre, je le déconseille ce poisson à des débutants
puisqu'il faut savoir qu'il vit dans une eau qui est saumâtre, c'est-à-dire une eau qui est mi-douce, mi-salée, mais avec un degré de salage extrêmement précis. C'est pour ça que je le déconseille aux débutants, il est plutôt réservé aux aquariophiles qui sont aguerris. On va maintenant pouvoir passer aux aquariums qui font minimum 80 litres. Et là, j'ai deux poissons stylés à vous présenter. Le premier, c'est le gourami miel. Il faut savoir que ce poisson est vraiment magnifique et il existe en deux sélections de couleurs différentes. Il y en a déjà un premier qui va exister, il est plutôt un petit peu marron rougeâtre. Et le deuxième, il a des couleurs qui sont jaunes extrêmement vives avec un ventre qui va être plutôt orangé. Ce poisson, il faut savoir qu'il va avoir besoin d'un aquarium qui est quand même bien planté, mais aussi avec peu de courant. Il vit en fait dans des zones qui ont vraiment peu de courant, dans des cours d'eau ou des recoins de cours d'eau où là le courant passe très peu. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de lui reproduire ça au maximum. En plus, c'est un poisson qui ressemble beaucoup au combattant puisqu'il dispose lui aussi d'un système labyrinthique, c'est-à-dire un système qui lui permet de pouvoir respirer l'air qu'il y a à l'extérieur du bac. Il va remonter à la surface, respirer et retourner dans l'eau. Et en plus de ça, il est capable de se reproduire par nid de bulle. C'est-à-dire que le mâle va produire un nid de bulle à la surface de l'eau et venir déposer les œufs au fur et à mesure de la reproduction. Et ça, c'est plutôt cool pour un poisson comme celui-ci. Sachant que physiquement, je pense que tu l'auras remarqué, il dispose de deux nageoires en forme de tige à l'avant de ce poisson. Ça, c'est un petit peu l'équivalent des doigts chez nous. En gros, c'est des organes qui vont lui permettre, enfin, il va pouvoir les déplacer comme il souhaite autour de lui et ça va lui permettre de pouvoir analyser son environnement et ce qu'il touche avec. C'est littéralement des doigts, en fait, qu'on pourrait nous utiliser pour pouvoir analyser un petit peu ce qui nous entoure. Et ça, c'est cool. Le deuxième poisson, c'est le nez rouge. Alors celui-ci, c'est le poisson de banc parfait dans un bac communautaire par excellence. Littéralement, le poisson est magnifique. Je trouve qu'il a une forme de sardine. Moi, personnellement, j'adore ce genre de forme pour un poisson. Et en plus de ça, le nez rouge qu'il a, il est vraiment trop beau. C'est un petit peu d'où vient son nom, tout simplement. La queue, elle, par contre, est zébrée. Et je trouve que ça crée un certain contraste dans le bac. Dites-vous, c'est un poisson, comme je vous l'ai dit, qui vit en banc. Il va avoir besoin d'au moins 8 partenaires pour faire en sorte qu'il soit content en fait dans son aquarium. Et c'est un poisson qui va beaucoup nager en groupe. Donc vous avez des nages groupées qui sont vraiment belles à voir. En plus, il va vous falloir un bac qui est quand même planté parce que c'est un poisson qui est relativement pollueur quand même, mais aussi qui va avoir besoin de se rassurer. Il va aimer pouvoir slalomer entre les plantes. Il va aussi aimer avoir un petit peu de courant dans son bac et nager à contre-courant. Ça, c'est un petit kiff que fait ce poisson là aussi. Donc vraiment, c'est un poisson que vous allez pouvoir observer, que vous allez pouvoir voir interagir avec d'autres poissons dans l'aquarium. C'est véritablement cool en fait. Et toi, si pour le moment t'as aimé la vidéo, et bah surtout n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. Si bien sûr t'as d'autres espèces à conseiller pour les litrages que j'ai déjà présentés, n'hésite pas à aller directement dans les commentaires et à en conseiller indirectement aux personnes qui regardent cette vidéo. Tu vas aussi pouvoir nous rejoindre sur les réseaux TikTok, Instagram et Facebook pour avoir des photos et des vidéos de tous les animaux qu'on a au studio. Bien entendu, tu vas aussi pouvoir te rendre sur notre boutique en ligne pour te commander le produit que tu préfères avec le design que tu préfères. N'oublie pas que tous les designs ont été réalisés par Art by Jai, je la remercie énormément, c'est vraiment trop cool de sa part. On va maintenant pouvoir parler des aquariums de 120 litres. Et là, j'ai deux espèces à te présenter qui vont minimum dans ce litrage qui sont incroyables. Déjà, premièrement, les Corydoras. Alors encore une fois, c'est un regroupement d'espèces, mais ça va justement pouvoir te permettre de choisir le poisson dont tu as véritablement envie. Car il y a vraiment beaucoup d'espèces de Corydoras différentes qui vont vraiment pouvoir tout aller dans un aquarium de 120 litres. Il n'y aura aucun problème là-dessus. C'est un poisson qui est extrêmement facile d'accès, qui est extrêmement facile de maintien, donc c'est super cool pour les débutants. En plus de ça, c'est un poisson qui est vraiment très pacifique. C'est un poisson qui nage au fond de son aquarium, il va nettoyer un petit peu le fond du bac, c'est carrément cool. Et donc, il est parfait. C'est un parfait candidat pour un aquarium communautaire, justement. Il faut par contre faire assez attention avec ce poisson, car à l'intérieur, il faut savoir qu'il y a une poche de neurotoxines qui peut venir se percer à la mort de ce poisson lors de la décomposition ou alors lors d'une attaque. Donc, il faut éviter de le mettre dans un aquarium communautaire avec des poissons qui sont agressifs, car si jamais cette poche vient à se percer et vient à se diluer dans l'aquarium, c'est littéralement fatal pour tous les poissons du bac. Petit détail à savoir en plus, dans le fond du bac, c'est des poissons qui vont apprécier un sol fait de sable. Par contre, évitez d'utiliser du sable de quartz ou alors n'importe quel sol qui est abrasif, car ils vont avoir des petits barbillons au bout de la bouche pour venir fouiller un petit peu le sol. Et malheureusement, si le sol est abrasif, ça va venir abîmer ces barbillons et malheureusement blesser ton poisson. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Mais par contre, si jamais tu as envie de lui offrir un environnement carrément cool, n'oublie pas de lui faire un aquarium planté, car malgré que ce soit un poisson très pacifique, il va aimer
aimer pouvoir nager dans le bac et découvrir son environnement continuellement. Dans un aquarium de 120 litres, vous pouvez aussi maintenir des tétrajoyaux. Alors ça, c'est vraiment un poisson de banc que je trouve magnifique. Il a une couleur qui est rouge vif, un petit peu orangé, qui est vraiment trop belle. On dirait vraiment un petit joyau, un petit peu d'où son nom. Et en plus de ça, c'est vraiment pour ça qu'il porte ce nom, c'est que sur le côté, sur le flanc de ce poisson, il y a une espèce de tache rouge qui est extrêmement vif et qui, elle, ressemble véritablement à un joyau. C'est un poisson qui va avoir une forme un petit peu triangulaire, donc vraiment, il est plutôt cool ce poisson pour cette forme-là. En plus, comme je te l'ai dit, il vit en banc, donc vous aurez besoin de minimum 8 à 10 individus quand même dans un bac. Je vous conseille d'avoir un aquarium qui est quand même bien planté, car il faut savoir que ce poisson-là, il est extrêmement vif, effectivement. C'est un poisson qui va nager en groupe, c'est plutôt cool à voir. Mais par contre, malgré qu'il ait un tempérament plutôt calme et vif, c'est un poisson qui peut, en période de stress, devenir agressif. C'est pour ça que les personnes qui veulent le maintenir dans un aquarium communautaire devront être des aquariophiles aguerris, puisqu'un débutant pourrait avoir de mauvais réflexes et avoir beaucoup de problèmes dans son aquarium. Par contre, si vous le maintenez juste cette espèce-là dans un bac, un débutant pourra parfaitement s'y retrouver. Il faudra par contre lui donner énormément de cachette, donc lui donner un aquarium bien planté pour qu'il puisse venir se cacher si jamais il est amené à stresser. Je vous rassure quand même, ce problème-là d'agressivité chez ce poisson reste très rare quand même, mais dans un cas où ça vous arrive, c'est toujours dramatique. Pour un aquarium de minimum 180 litres, vous allez pouvoir maintenir à l'intérieur le Pangioculi. Ça, c'est un poisson qui est vraiment incroyable à cause de sa forme. Il va avoir une forme un petit peu de serpent. On voit pas forcément ça souvent dans un aquarium d'eau douce et c'est plutôt cool justement. Il faut savoir que ce poisson, il est nocturne. Donc la journée, il va venir s'enterrer dans votre substrat que vous avez mis au sol. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser du sable de Loire. N'utilisez surtout pas du sable de quartz ou alors un sol qui est abrasif. Tout simplement parce que lui aussi, c'est un poisson de fond qui va fouiller le fond avec ses petits barbillons et en plus de ça, il s'enterre à l'intérieur. Donc sinon, si vous lui mettez un sol abrasif, vous allez forcément le blesser ce poisson. N'oubliez pas que malgré qu'il soit nocturne, il a quand même des périodes d'activité dans la journée. Donc vous allez très souvent le voir nager dans votre bac. Quand il va nager, qu'il ne se met pas à fouiller le sol, il nage très souvent plutôt au milieu du bac. Donc en fait, c'est un poisson qui est plutôt cool pour ça. Vous allez le voir assez souvent nager à différentes zones de votre aquarium et c'est carrément stylé. Par contre, petit détail qui est très important et qui est carrément cool avec ce poisson aussi, c'est que c'est un poisson qui vit très longtemps. En moyenne, je crois qu'on est plus autour des 10 à 15 ans, même si on a énormément de spécimens qui vivent beaucoup plus longtemps. Donc vraiment, prenez-le en compte quand vous allez acheter ce poisson, parce que vous allez le garder un bon moment, celui-ci. Le deuxième poisson, vous seriez sûrement surpris que je le conseille pour un aquarium de minimum 180 litres. Je vais vous expliquer pourquoi. Je parle du néon bleu ou le cardinalis. Ce poisson-là, je vous le conseille dans minimum 180 litres pour réellement pouvoir en profiter. Effectivement, il ne sera pas forcément malheureux si vous le maintenez dans moins, mais pour vraiment profiter de ce poisson et lui donner toutes les opportunités de vie paisible, je vous conseille de le maintenir dans un aquarium de minimum 180 litres. C'est un poisson qui va avoir une forme un petit peu de sardine avec des couleurs qui sont très vives et brillantes de bleu et de rouge. On peut dire que c'est un petit poisson un petit peu patriote, bleu, blanc, rouge, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce poisson-là, c'est un poisson qui va vivre en banc de minimum 8 à 10 individus. C'est important de respecter ça au minimum. Vous pouvez le maintenir dans un aquarium de 180 litres avec beaucoup plus de poissons, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça vous donnera l'occasion de pouvoir assister à des nages groupées qui sont vraiment incroyables. Attention par contre, c'est un poisson qui va avoir besoin d'un aquarium extrêmement planté, car il peut être amené à stresser assez facilement, surtout si vous le maintenez dans un aquarium communautaire. Petit détail qui est plutôt cool, ce poisson-là, c'est un morphale de dingue. Quand vous allez nourrir votre aquarium là, vous allez voir les petits cardinalis, ils vont péter les plombs, ils vont nager dans tous les sens pour atteindre la bouffe le premier, c'est vraiment une dinguerie. Donc faites attention aussi, car s'ils bouffent beaucoup, c'est forcément des poissons qui sont pollueurs. On va maintenant pouvoir passer aux aquariums de 240 litres. Et pour commencer, j'en ai un que je tiens, mais alors celui-là, mais il sort du cœur. Je veux le mettre dans cette première vidéo, ça me tient énormément à cœur. On va parler du poisson rouge. Le poisson rouge, c'est un poisson qui est toujours autant maltraité en France, même si depuis quelques années, on voit une nette amélioration de ses conditions de maintien, je dois l'avouer. Néanmoins, pour moi, un poisson rouge doit être maintenu dans un aquarium de minimum 150 litres pour un poisson.
Dites-vous bien, le poisson rouge, c'est un poisson qui vit en banc. Il aura donc besoin de congénères avec lui. Il faudra donc un groupe de minimum 2 poissons. Allez, c'est vraiment le minimum. Le top, c'est quand même minimum 3 poissons. Là, c'est vraiment cool. C'est pour ça que je vous conseille de le maintenir dans 240-250 litres. Comme ça, vous allez pouvoir lui donner l'occasion et l'espace de pouvoir être maintenu en groupe. Dites-vous bien, je vous ai dit 150 litres pour un poisson, mais ensuite, plus vous rajoutez de poissons, plus vous rajoutez de litrage. C'est-à-dire que 150 litres un poisson, pour 2 poissons, je rajoute 50 litres, ça fait 200 litres. Pour un troisième poisson, je rajoute 50 litres, ça fait 250 litres, etc., etc., etc. C'est un poisson qui va atteindre une taille de 30 cm une fois adulte. Il a une taille qui est très conséquente. Il a pareil une durée de vie qui est extrêmement conséquente, car si vous avez vos poissons en même temps que vos enfants partiront avant vos poissons, quoi. C'est un petit peu le truc qu'il faut voir, quoi. Le poisson, il va vivre à peu près 30 ans, donc vous allez le garder un très long moment. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que vous allez énormément vous y attacher, car c'est aussi un poisson qui est très intelligent. Il est capable de vous reconnaître, il est capable de vous reconnaître quand vous le nourrissez, tout comme il est aussi capable de venir se nourrir dans votre main. C'est-à-dire vous mettez de la nourriture, vous mettez votre main dans le bac, il va venir se nourrir dans votre main directement. C'est vraiment trop mignon, c'est vraiment incroyable. Je kiffe ce poisson pour ça. Par contre, l'aquarium planté, ça peut être une bonne idée comme une mauvaise idée. Il faut savoir que ce poisson-là, il va venir bouffer vos plantes en fait. Donc évitez de maintenir des plantes auxquelles vous tenez parce que vous allez le regretter. En deuxième, je vais vous parler d'un chasseur, d'un trappeur, d'un traqueur tapi dans la pénombre à observer sa proie. Le Channa blairi. C'est vraiment un poisson incroyable, un prédateur redoutable dans un aquarium. Il va mesurer à peu près 20 cm. Mais par contre, vu que c'est un chasseur, je vous conseille d'avoir un aquarium en conséquence. C'est pour ça que je vous conseille de minimum 240 litres le maintien. C'est assez important. Il y a beaucoup de personnes qui le maintiennent dans moins en termes de litrage. Mais vraiment, pour profiter de ce poisson, je vous conseille littéralement 240 litres. C'est un poisson qui va aimer vivre seul ou alors en harem ou en couple déjà bien formé, car il est quand même un petit peu agressif avec ses congénères. Néanmoins, par rapport aux autres channas, c'est quand même un poisson qui est relativement calme. Dans un aquarium communautaire, ça reste possible sous certaines conditions, je m'explique. Il faut savoir que ce poisson, il est quand même agressif, oui, il est territorial, effectivement, mais il n'est pas teubé, c'est-à-dire que si vous le mettez dans un aquarium avec des poissons qui sont beaucoup plus gros que lui, il va pas aller les attaquer pour rien. Par contre, si vous le mettez dans un aquarium où c'est lui le plus gros, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'il va vider votre bac. Là, vous allez remplir en poisson, c'est parti, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, le poisson, si vous voulez vraiment en profiter, il y a vraiment, c'est l'alimentation qui est extrêmement importante. Il faut savoir que vous pouvez le nourrir soit avec du congelé, mais pour vraiment profiter du poisson, je vous conseille de le nourrir avec du vivant. Donc vous pouvez faire un élevage de guppies sur le côté, et comme ça vous le nourrissez avec. Les guppies, les malheureusement moins beaux que vous voulez pas garder pour votre sélection, vous pouvez les donner à nourrir. Et là, vous allez assister à une chasse qui est littéralement incroyable. Alors, évitez de les nourrir au vivant quand même si vous avez beaucoup de poissons parce qu'ils pourraient finir par se foutre sur la tronche. Vous voyez, c'est le petit détail qu'il faut bien comprendre. C'est pas forcément bon. Je sais plus si je l'avais précisé, donc je le reprécise maintenant. Vu que c'est un chasseur, on met un couvercle à son aquarium parce que je peux vous aussi vous assurer d'une chose, c'est que si vous commencez à jeter votre main par-dessus le bac ou alors s'il y a un insecte qui passe au-dessus, le poisson... Et puis là, c'est pas du combattant, hein. On parle d'un channa qui fait 20 cm, donc s'il a décidé de sauter du bac, c'est limite s'il va pas toucher le plafond, vous voyez. Donc faites très attention, mettez-lui un couvercle qui est très solide. Maintenant, on va passer sur un aquarium vraiment conséquent. Là, on va passer sur du gros volume, du machin, quand tu le vois, tu dis « Wouhou !» quand même. On va passer sur les aquariums de 350 litres. Pour commencer, je voulais vous parler du Channa ornathipinis. Ça, c'est véritablement un poisson incroyable. Déjà, d'où sa taille, hein, il fait quand même 25 à 30 cm. Le poiscaille, c'est quand même un machin qui est assez conséquent. C'est pour ça qu'il faut un aquarium qui est relativement grand quand même. Mais en plus de ça, il a des couleurs qui sont... littéralement dingue en fait ce poisson. Par contre, il faut penser une chose, c'est que qui dit tipinis dit agressif derrière. Donc il faut quand même faire très attention. Ne le maintenez surtout pas dans un aquarium qui est communautaire. Excusez-moi, c'est la blague. Le Channa ornathipinis, c'est véritablement un poisson magnifique. Il va mesurer à peu près 25 à 30 cm et les couleurs du poisson, elles sont littéralement dingues. Par contre, c'est un poisson qui est extrêmement agressif envers tous les autres poissons qu'il peut rencontrer. C'est pour ça que je vous conseille de le maintenir seul. Vous pouvez potentiellement le maintenir en couple. Par contre, ce sera toujours un couple qui a été formé depuis
très longtemps. Là, les poissons se sont tolérés, se sont accepter l'un l'autre, donc ils peuvent être maintenus en groupe, mais c'est la seule condition. C'est aussi un poisson qui est extrêmement un bon chasseur, c'est pour ça que vous allez pouvoir le nourrir avec du vivant, donc des criquets, des grillons, ce genre de choses, ou alors des petits guppies comme je vous avais dit précédemment. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi le nourrir avec de la nourriture congelée ou alors des paillettes, ça fonctionne aussi. Néanmoins, n'oubliez pas que c'est un poisson qui est extrêmement gros, donc la nourriture que vous allez lui apporter devra forcément être en conséquence, faut pas l'oublier. Petit détail très important, lui aussi c'est un poisson extrêmement grand qui a une puissance extraordinaire dans son corps et dans ses nageoires, donc il va lui falloir un couvercle qui est extrêmement solide. Je vous conseille des machins en plexiglas avec des renforts posés par-dessus avec du poids, vous voyez, un truc qui est bien costaud, parce que vraiment quand le poisson il sort du bac, il est littéralement capable de toucher le plafond, donc faites très attention. Pour finir, je tenais absolument à vous parler de ce poisson car il est parfait dans un aquarium de 350 litres, c'est le barbucrayon. C'est un poisson vraiment trop beau, avec une forme de sardine, une ligne rose fluo incroyable sur le côté, en plus il mesure à peu près 15 cm, donc c'est quand même un gros spécimen une fois adulte, et il va vivre en banc de minimum 8 à 10 individus. Ça c'est plutôt cool, vous n'aurez pas forcément le droit tout le temps à des nages qui sont groupés au complet, mais très souvent vous verrez au moins 2, 3, 4 poissons nager ensemble, faire de belles longueurs à travers le bac, car c'est un poisson qui va apprécier énormément pouvoir nager sur toute la longueur du bac. C'est aussi un poisson qui, pour s'amuser, va faire des grandes accélérations. Il est très rapide ce petit poisson, hein. C'est un petit rapido celui-ci, donc vraiment vous allez pouvoir le kiffer quand vous allez l'observer. En plus de ça, c'est un poisson qui va aussi aimer un bac qui est très planté. C'est un poisson qui va aller souvent dans les plantes pour pouvoir slalomer entre les plantes, toucher un petit peu les plantes. C'est vraiment un kiff pour lui, donc il faut lui donner cette opportunité, c'est extrêmement important. Merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a été utile, où tu as pu découvrir certaines espèces en fonction du litrage de ton aquarium, de le litrage que tu avais à ta disposition. J'espère vraiment que ça t'a aidé. Si toi de ton côté, tu as d'autres poissons que tu aurais aimé voir dans cette vidéo, n'hésite surtout pas à me les donner directement en commentaire. De toute façon, il y aura très sûrement un épisode 2 à celui-ci. Tu vas aussi pouvoir nous rejoindre sur les réseaux comme d'habitude, TikTok, Instagram, Facebook, pour avoir des photos et des vidéos de tous les animaux qu'on a au studio. Et surtout, n'oublie pas que moi, je te retrouve la semaine prochaine. C'était Matt sur Animood. Je te fais des bisous. Ciao!